Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très rapide, on va voir comment faire un bon de commande sur Word. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de parties un peu similaires aux devis. C'est d'ailleurs un peu la même chose puisqu'on préférera généralement les devis lorsqu'il s'agit d'une activité de prestation de service et on favorisera souvent les bons de commande lorsqu'il s'agira véritablement de vente de matériel ou d'objets classiques. Le bon de commande peut être considéré comme un contrat qui engage les deux parties s'il est signé par l'émetteur et contresigné naturellement par le fournisseur. Cependant, dans la plupart des cas, les commandes sont passées quand même sans formalisme, donc sans bon de commande. Un simple email d'ailleurs peut être rédigé à l'intention du fournisseur qui se charge alors de formaliser la commande et de la faire valider par son client sous la forme d'un devis ou d'une facture au proforma, enfin, voire d'une facture définitive. Le bon de commande peut aussi être utile lorsque le client souhaite lui-même préparer sa commande. C'est ce qui arrive généralement sur plusieurs sites internet quand vous commandez certaines choses. Bref, voyons ce que vous devez mettre dans votre bon de commande. Donc déjà, je vous ai mis ici un petit titre, donc là, c'est que de la mise en forme. Dans la case logo, naturellement, vous y mettrez le logo de votre entreprise. Ensuite, très important comme mention obligatoire, la raison sociale de votre société, ainsi que l'adresse, le code postal de la ville et le numéro de téléphone de votre société. Vous pouvez aussi y ajouter un email si vous voulez. De l'autre côté, ici, on a le numéro de la commande pour votre suivi de commande, la date de cette commande et enfin, à qui ce bon de commande est adressé. Donc, le nom du client, l'adresse ainsi que son code postal et sa ville. Nous entrons ensuite dans la description des différents produits. Donc, on a tout d'abord la référence de vos articles, puis la description de ces articles, la quantité commandée, le prix unitaire de chacun des articles, l'éventuelle remise que vous allez appliquer, le total hors taxe, puis le taux de TVA applicable, et enfin le total TTC. C'est finalement la même mise en forme que dans une facture classique. Enfin, nous devons y inclure les différentes conditions de livraison, puis les conditions de règlement, par exemple virement, chèque, PayPal, enfin, vous voyez un peu les différentes conditions de règlement, et éventuellement un délai de rétractation, donc là c'est pas obligatoire mais vous pouvez le mettre. Enfin, cette petite phrase à noter uniquement, je vous l'ai mis dans le cas d'une franchise de TVA, donc c'est souvent pour les auto-entrepreneurs. Donc si vous êtes en franchise de TVA, vous devez inscrire cette petite phrase TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. Enfin, je vous ai mis deux cadres puisque ce bon de commande doit être signé et par votre entreprise et par le client pour avoir valeur contractuelle. Donc il faudra le cachet de votre entreprise ainsi que la signature du client. Enfin, je vous ai mis une petite formule de politesse ici, c'est de la mise en forme. Et voilà notre petit bon de commande. Ce modèle est naturellement disponible en lien de description dans cette vidéo sur mon Drive. Vous pouvez donc la télécharger. Je vous dis merci d'avoir vu cette petite vidéo. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos relatives aux factures et aux devis, puisque finalement, nous sommes dans un cas de figure tout à fait similaire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à me mettre en commentaire quelques suggestions éventuelles, à vous abonner à la chaîne aussi. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.